C'est un produit naturel, voilà, que l'on coupe sur nos marais salants. Et puis c'est un produit saisonnier, effectivement. Il y a des années où il y en a plus, il y a des années où il y en a moins. La salicorne, c'est quelque chose que j'ai coupé depuis 20 ans, 25 ans maintenant peut-être. C'est un produit naturel, voilà, que l'on coupe sur nos marais salants. Et puis c'est un produit saisonnier, effectivement. Il y a des années où il y en a plus, il y a des années où il y en a moins. La salicorne, elle est présente depuis très longtemps dans tous les milieux salés en général, les milieux bord de mer également. On imagine que depuis que les marais salants existent, depuis 2000 ans maintenant, hein, au moins au niveau de Guérande, elle est présente, elle était forcément présente en même temps que la création. Pour certains, c'est une mauvaise herbe, on peut dire une mauvaise herbe, une herbe envahissante. Si on ne s'embête pas à l'arracher, à l'enlever, elle peut dominer, elle peut vraiment envahir beaucoup. Les anciens d'ailleurs la considéraient tellement mal qu'ils envoyaient les gamins pour l'arracher cours de saison ou fin de saison. C'est une plante dite halophile. Comme toutes les plantes halophiles, pour ceux qui connaissent, elle se nourrit de l'eau salée tout en filtrant le sel, entre guillemets, qu'elle accumule dans son corps, ce qui justifie le fait qu'en fin de saison, ou du moins en fin de cycle, puisque la saison n'est pas vraiment déterminée, elle rougisse, ce qui lui donne en fait un goût très particulier, un goût très iodé. Alors, au dire de certains, légèrement sucré, ce qui est assez paradoxal dans un milieu salé d'ailleurs. Elle a des propriétés surtout gustatives, pas forcément d'inconvénients. On sait qu'elle a des vertus diurétiques. Alors je pense qu'il faudrait en consommer beaucoup pour avoir ces vertus. C'est un très très bon produit. Il y a plusieurs variétés. Alors quand on en coupe, effectivement, il faut faut avoir un minimum de connaissances. Sinon vous vous retrouvez avec un produit qui n'est pas forcément aussi bon. Il lui faut des conditions particulières. Elle a besoin paradoxalement de pluie. S'il n'y a pas de ruissellement d'eau pluviale, elle ne va pas pousser. C'est lié à la température environnante. S'il n'y a pas assez de température au mois de mai, elle va avoir du mal à pousser. S'il n'y a pas de pluviométrie, elle va avoir beaucoup de mal à pousser aussi. Et c'est lié à la salinité. Il y a plusieurs facteurs. Ce qui nous permet, nous, en fait, de pouvoir la couper, c'est qu'en général, c'est aussi lié à la production de sel. On sait que la salicorne, on va pouvoir la récolter juste avant la production de sel. La période idéale, de toute façon, c'est clair, c'est surtout le mois de juin. C'est surtout, je dirais, grossièrement, mi-mai, mi-juillet, pour certaines zones. Il y a peu d'efforts à faire. Je vais la prendre. Alors, bien sûr, on peut aussi se couper la peau, il faut faire attention. Ça fait partie des petites contraintes. Et je vais essayer de travailler sur la salicorne sans aller jusqu'au pied. Je vais couper uniquement la tête. L'avantage, c'est que je peux la prendre à pleine main comme ceci. Voilà, donc là je l'ai coupé, j'ai coupé la tête, la partie tendre. Si je vais essayer de couper trop au pied, là effectivement je vais retrouver quelque chose de beaucoup plus dur, le fameux bois, comme certains pourraient le dire. Je ne vais pas aller couper non plus de la salicorne rouge, puisque on sait que la salicorne rouge comme ceci par exemple, là, elle n'a pas tout à fait le même goût, elle est un peu plus aigre. Je vais éviter aussi d'aller couper de l'herbe comme ceci. Donc je ne vais pas aller dans des zones où c'est très sale. Ça c'est la problématique de ma coupe à la cisaille, c'est que je vais mettre beaucoup de temps à avoir une récolte de bonne qualité, mais en quantité ça va être un peu compliqué. Il y a d'autres méthodes qui sont des méthodes de coupe à la serpette. La serpette, c'est tout simplement une serpette manuelle avec un petit panier derrière qui permet de la récolter. On ne peut pas l'employer ici simplement, on peut le faire, mais on ne va pas avoir la même qualité de coupe. Vous voyez, là on est vraiment bien ras, on a bien une partie bien tendre. La serpette, on va plutôt le faire dans des grandes zones, un peu style la baie de Somme, ou dans des zones bord de mer, ou dans des zones où c'est plus étendu et plus dense. Astuce d'utilisation, vous la prenez telle que, vous la mettez à bouillir. Alors pas plus de 2 minutes, ça sert à rien. Dans une eau frémissante, vous mettez la salicorne, vous la passez. Vous pouvez ensuite la passer à la poêle, telle que, avec éventuellement un petit peu de beurre, ou naturellement comme ça.
Si vous la passez pas à la poêle, vous pouvez la manger telle que, chaud, c'est sympa, ça se mange un peu comme un haricot vert. Pourquoi on la passe à l'eau bouillante? C'est pour qu'elle dégage un petit peu son sel, son amertume. On peut la manger telle que, moi j'ai des clients qui la mangent telle que. Ah, c'est bon, mais c'est meilleur quand elle a un peu perdu son amertume. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.